Quelques-unes des nouveautés Parcoursup 2025. Le 15 janvier prochain, la plateforme Parcoursup sera ouverte pour accueillir les vœux des futures étudiantes et étudiants du supérieur. Cette année, quelques nouveautés pour aider les familles et les élèves dans leur choix. Pour chaque formation, vous trouvez une fiche d'identité qui précise le statut de l'établissement, public, privé sous contrat comme pour l'ICAM ou privé sans contrat. La qualification ESPIG, ça veut dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, pour distinguer les établissements associatifs et non lucratifs des établissements qui ne sont pas engagés dans une mission de service public, la détention ou non du label du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le caractère sélectif ou non de la formation et l'éligibilité aux bourses. Ensuite, les écoles ont précisé les critères d'analyse des candidatures. Résultats scolaires, méthode de travail, savoir-être, motivation, engagement et activité. Chaque critère est associé à un pourcentage pour en qualifier l'importance dans la lecture de votre dossier. On retrouve également sur cet onglet des conseils pour les candidats. À l'ICAM, chaque dossier est lu 2 fois, voire 3 si les avis sont différents. On prête attention aux résultats scolaires en prenant en compte l'établissement d'origine et le niveau de la classe et du lycée. Mais on va aussi regarder la fiche à venir et lire avec attention votre lettre de motivation où pourront figurer notamment vos engagements sportifs, culturels ou associatifs. Enfin, on peut visualiser les chiffres d'accès à la formation et qui concernent uniquement la phase principale. Ces données sont directement calculées par Parcoursup sans intervention des écoles. On trouve d'abord les informations globales, le nombre de places de la formation, le nombre de candidats qui ont postulé, le nombre de candidats qui ont été classés par l'établissement, c'est-à-dire ceux que l'école a choisis, le nombre de candidats qui ont reçu une proposition, le nombre de candidats qui ont choisi d'intégrer la formation, c'est-à-dire ceux qui choisissent l'école. On va ensuite trouver, et c'est ça qui est vraiment intéressant, les informations d'accès par profil. Une fois le type de bac choisi, on retrouve les mêmes types de données, candidats, classés, intégrés. On peut ensuite connaître les statistiques d'accès à la formation en choisissant sa doublette de spécialité et sa moyenne en terminale. En utilisant les données des 3 dernières années, la plateforme vous indique alors la fréquence à laquelle les candidats avec le même profil ont reçu une proposition d'admission. Vous pouvez aussi accéder au profil des lycéens et connaître la moyenne générale et les spécialités les plus représentées parmi celles et ceux qui ont intégré la formation. Mais gardez bien en tête que le niveau scolaire ne fait pas tout et que la motivation et l'engagement associatif sont également des critères pris en compte par certaines écoles et notamment à l'ICAM. Maintenant, vous connaissez